Bonjour à tous chers amis Taureau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage de mars 2025. Merci pour vos likes, vos partages, votre soutien, votre fidélité. On démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. On va aller chercher cette première énergie pour vous les taureaux. Une énergie de feu, d'action, une énergie puissante, concentrée, intense. On a de la rapidité ici, de la passion, du dynamisme, un désir de créer, des émotions fortes ici, une énergie qui purifie, mais qui peut détruire aussi parfois, mais qui fait cependant partie du processus de création. On nous parle avec le feu de courage et de détermination à aller au bout d'une situation. Bien, on honore ici sa passion. Alors, on va prendre une deuxième carte. Pour la carte du pouvoir, c'est incroyable. Le soleil, le feu, à nouveau. Donc une grande période ici de chance s'annonce. Tout vous sourit ici. Vous rayonnez et ça se voit. Alors allez-y, foncez, quel que soit votre projet. Le bonheur ici, la joie se ressentent en vous et donc favorise votre épanouissement et votre succès. Vous allez avoir des idées brillantes qui vous mèneront à la réussite. Ayez confiance en vous. Bon, c'est juste magnifique déjà pour commencer les taureaux. On va aller voir quelle pierre. La planche des cristaux et le pendule. Quel message pour vous sur cette fin de guidance? Ça sera donc la citrine. Parfait, on ira découvrir le message de la citrine tout à l'heure et on démarre tout de suite la lecture avec le live Circe Tarot. Et nous avons un 4 d'épée qui nous parle de guérison, de prendre soin de soi, de prendre un moment de repos aussi, et puis de réparation pour certains, de restauration de son cœur, de son état d'esprit, un moment de pause nécessaire, de tranquillité. Et on se met en action avec ce roi de bâton. Il est question de prendre le pouvoir, de mener une équipe. C'est le leader, le roi de bâton, le chef d'entreprise. On nous parle à nouveau de feu, de détermination ici. Donc c'est très solaire. La passion, ça peut être une nouvelle passion dans votre vie. Un commencement dans une entreprise, la force, la détermination, donc un potentiel infini ici, des capacités à maîtriser les zones d'ombre qui pourraient rester,
On s'organise, on se projette vers d'autres horizons. On se met en action pour ça, en tout cas. On peut dépasser ses limites. On a l'expérience. Pour certains, on peut lâcher certaines choses avec un petit peu de regret, mais en même temps, c'est nécessaire pour pouvoir aller plus loin. On nous parle de décisions à prendre. C'est un carrefour de vie. Donc le choix, hein, sans doute, hein, de laisser quelque chose. Pour ce nouveau départ avec le magicien. À nouveau, un fort potentiel. Vous avez tous les atouts en main avec le magicien pour créer la réalité que vous voulez. Et le monde, le triomphe, l'ouverture, pour certains, une opportunité peut-être à l'étranger. En tout cas, on s'en va vers une nouvelle étape, hein, de sa vie. Et avec beaucoup de joie, de triomphe ici. Hein. C'est magnifique, les taureaux. Il n'y a rien à dire, c'est très beau. On va poursuivre avec le tarot de la magie verte. Et à nouveau, on retrouve, hein, cette idée de commencement, de nouveau départ avec la sorcière. Cinq de Pentacles. Alors, étonnamment, on peut se sentir un petit peu démuni ou avoir peur, peut-être, hein, de laisser partir quelque chose. Bon, vous allez, hein, laisser cet état d'esprit, déposer un fardeau ici avec ce 10 de baguette. On est à la fin de quelque chose de pesant, peut-être un manque financier. On va se sentir plus en sécurité. C'est la fin des conflits, quels qu'ils soient. Ça peut être un défi aussi que vous vous lancez. Six de calice, c'est l'enfant intérieur qui est au centre, les rêves, l'imagination. On peut retrouver aussi l'âme sœur, hein, dans cette carte. L'amour, il y a un commencement amoureux qui va vous libérer, hein, du fardeau du manque. Oui, il y avait quelque chose à guérir, sans doute, hein, un cœur à guérir par rapport à des conflits.
la reine de calice, la bienveillance, la générosité, l'amour inconditionnel. À nouveau, cette opportunité, ce commencement. Il peut être question de patrimoine aussi. On peut trouver ici le lieu de vie hein, dont on pouvait rêver enfant. Et la guérison avec le CID. Donc de la modération, de la tempérance, une guérison hein, par rapport à un cœur meurtri, certaines blessures. On a un très très joli commencement ici. C'est le bien-être hein, pour vous, les taureaux. Alors, avec Yagelgiti, nous avons la roue de fortune qui a sauté, qui nous parle d'un changement hein, sur tous les plans possibles. Un changement très inattendu, très heureux, un coup de chance. Alors, la femme, les émotions, la justice. On vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. C'est une très jolie carte. Hein. La justice, elle nous parle d'équilibre, de récompense. Par rapport à certaines difficultés. Alors, ça peut être lié à un enfant. On peut nous parler d'attente aussi par rapport à un enfant, de patience, de la joie. Pour certaines femmes, ça peut être la maternité, hein, la lune associée à l'enfant qu'on attendait peut-être. Il y a quelque chose d'officiel dessus. La victoire avec le soleil d'une manière très surprenante. Effectivement, un événement très heureux qui arrive. La clé, la solution avec le lion. La victoire, victoire affective. Un grand changement sur le plan affectif. On débloque certaines difficultés d'argent, on le voyait tout à l'heure. On va trouver ou un compromis ou un équilibre financier. La maison, il peut être question aussi d'une acquisition pour une maison. Des contrats. On a de nouveaux contrats ici, ou nouvelle union, ou nouveau départ dans une relation qui va en fait vous amener cette victoire sur les contraintes, les difficultés, tout ce qui pouvait être zone d'ombre dans cette relation ou dans ces contrats. C'est la victoire absolue avec l'étoile. La femme, toujours. Le diable, donc certaines contraintes ici. Addiction, toxicité.
problématiques hein, de tout genre. L'enfant. L'amour. Le soleil, la victoire. Un changement important. Quelque chose avance ici, progresse, se débloque. Le nouveau départ, le commencement avec le magicien. L'équilibre, la guérison. De la joie, du plaisir au quotidien. L'argent. La lune. Tout ce qui est émotion, créativité. Il peut y avoir un rêve ici qui se concrétise. Avec des signatures, quelque chose d'officiel. Ça peut être financier, ça peut concerner un enfant. La clé, la solution qui arrive, une opportunité. Tout va bien, hein, les taureaux. Tout va bien, ce que vous voulez va se concrétiser. Donc c'est franchement un joli jeu. Alors on va prendre un petit message de Mademoiselle Mille Pétales et ensuite on ira regarder les runes et le message de la citrine. Et avec Mademoiselle Mille Pétales, on est sur le chakra sacré qui nous parle d'une énergie qui est reliée au plaisir, à la sensualité, aux sensations agréables, à la sexualité également. On nous parle d'une joie de vivre ici qui est retrouvée, une spontanéité qui est débloquée, et beaucoup d'émotions, de sensibilité. Donc travaillez sur votre chakra sacré pour avoir cette ouverture d'amour universel. Hein. Il y a quelque chose de fort, de puissant. Alors, que vont nous dire les runes pour cette période, les taureaux? Donc on se libère ici hein, de certaines contraintes. Il y a un mouvement, des obstacles qui vont être franchis et également une croissance hein, qui peut se produire à n'importe quel niveau. Donc Berkana ici alimente votre fertilité. Quel que soit le projet. Quelque chose ici est amené à grandir, que ce soit dans les affaires quotidiennes ou familiales. C'est la floraison, Berkana, la maturation. Donc une nouvelle forme d'existence arrive. Et il est question ici de disperser certaines résistances. Il peut y avoir certaines déceptions dans un premier temps. C'est peut-être le sentiment que vous avez sur un certain domaine.
Mais il s'agit juste en fait de traits de caractère à changer, pourquoi pas, qui peuvent interférer hein, dans une vie nouvelle. Donc il y a une attitude juste à adopter ici, un événement peut-être qui vient de se produire, et donc d'examiner cet événement pour voir quel rôle hein, vous y avez joué. Donc il y a une progression qui va se faire progressivement. Vous allez pouvoir passer ces obstacles. On nous parle de mouvement avec Ehwaz qui nous parle de progrès à nouveau, de transition, de passage, d'un changement qui peut être matériel, qui peut être un changement de domicile, qui peut être de nouvelles attitudes à adopter ou une nouvelle vie à nouveau. Donc un changement important hein, pour vous, hein, les taureaux, sur ce mois de mars. Même chose, on est sur un développement graduel qui se fait pas à pas, mais les progrès ici sont assurés. Donc vous allez traverser de nombreux états hein, de transformation. Donc il peut s'agir de la croissance d'une entreprise ou du développement d'une idée ou également du développement d'une relation qui nécessite de subir quelques changements. Et sur le résultat, on est sur cette idée de contrainte, de douleur qu'on avait tout à l'heure. Donc il va falloir ici prendre votre parti hein, de certaines contraintes, de certaines formes de rigueur. Donc il y a certaines limites, on l'a vu, certaines barrières, mais c'est vous hein, qui êtes la cause de ces restrictions. Dans d'autres cas, si les restrictions proviennent de votre entourage, on voit ici que les contraintes, de toute façon, ne sont pas faciles à gérer. Donc certaines ombres ont peut-être été réprimées ou pas suffisamment travaillées ici. Et donc, il y a certaines faiblesses hein, qui pourraient être projetées aussi sur l'autre. Donc ne pas faire de ces difficultés une affaire personnelle. Considérez hein, ces contraintes, ces obstacles, ces entraves comme des guides. Donc peut-être vous allez devoir reconsidérer certains projets ou alors remettre les choses à plat pour pouvoir retrouver un certain équilibre, une harmonie. Il va être question de réparation, de restaurer ce qui a pu être endommagé. Il peut y avoir un travail à faire. Donc profitez de ces empêchements pour rectifier votre relation aussi à vous-même. Alors, qu'est-ce que nous dit le message de la citrine? Tu as besoin de créer un nouvel équilibre au niveau de ton chakra du plexus solaire. Tu as besoin de te libérer de tes pensées négatives en tant que conseillère. Tu peux être actuellement influencé par des peurs et des doutes figeants et cela t'empêche d'avancer d'une façon sereine. Avec la méthode de ton choix, prends le temps de créer un nouveau lien avec ton chakra du plexus solaire. Cela va t'aider à être dans un nouveau calme intérieur. Très bien, donc peut-être un peu d'agitation par rapport à ces contraintes. On voit, hein, les chakras, c'est important pour vous sur ce mois. Donc peut-être faire un alignement de la manière de votre choix. Vous vous ancrez, vous ressourcez, vous stabilisez.
Voilà, chers amis taureaux, pour cette guidance du mois de mars, qui est malgré tout magnifique. Hein. Je vous souhaite un très joli mois. On se retrouve pour avril. Merci de partager, liker, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute. On peut se retrouver également en guidance personnalisée si vous le souhaitez. Le lien va s'afficher sur la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.